Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours assise devant ma bibliothèque parce que la lumière est insupportable et le soleil se couche beaucoup trop tôt pour, au cas où vous auriez lu mon t-shirt, on se retrouve dans le cadre du Femini Books auquel je participe cette année et j'en suis vraiment super heureuse. Ce mois de novembre donnera lieu à la 3e session du Femini Books et donc c'est toujours organisé par Opaline, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hier, vous avez retrouvé Iman Book sur sa chaîne pour une sélection de mangas et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre en faveur de l'éducation des jeunes filles. Je pense que vous en doutez, mais je vais vous parler de Moi Malala, de Malala Yousafzai et ici je l'ai dans le livre de poche jeunesse. Malala a écrit ce livre en partenariat entre guillemets avec Patricia McCormick qui l'a aidé à écrire, à romancer un petit peu son histoire, à la rendre plus attrayante et c'était vraiment une super lecture. C'est paru en janvier 2016 et ça faisait un petit moment que je voulais le lire et je me suis dit que le Femini Books ce serait le moment idéal pour vous présenter cette lecture. Je tiens bien à souligner que j'ai lu la version du livre de poche jeunesse, ça fait moins de pages que la version du livre de poche classique donc je sais pas si les écrits changent ou quoi, mais en tout cas c'était une très bonne lecture. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Malala mais on va également avoir des photos comme ceci, donc on voit avant, donc sa vie au Pakistan. On voit à l'hôpital, etc. C'est super intéressant. Ce que j'ai aimé également, c'est cette chronologie des événements importants à la fin qui nous permet de mieux situer l'histoire du Pakistan parce que clairement je ne connaissais rien. Et on a tout un glossaire parce qu'il y a pas mal de mots utilisés d'une langue qu'on parle pas. Et aussi, c'est dans une religion musulmane, du coup il y a pas mal de mots où il nous explique ce que ça veut dire dans la religion. Je pense que c'est important de commencer cette vidéo en vous parlant de Malala. Qu'est-ce que je savais de Malala avant de commencer à lire ce livre ? C'est une question que je me suis posée au moment de penser un peu à faire cette vidéo. Et je me suis rendu compte que pour moi, Malala, j'en avais entendu comme une jeune fille pakistanaise, et encore j'étais pas vraiment sûre, qui avait décidé de continuer à aller à l'école et qui s'était fait punir par les talibans qui avaient essayé de la tuer, mais qui s'en était sortie. Et qu'aujourd'hui, c'est une ambassadrice du droit à aller à l'école pour toutes les filles, mais également tous les garçons partout dans le monde. En fait, j'en savais ce que disaient les médias. Ce que je savais pas, c'est que sa campagne pour l'éducation des filles, elle a pas commencé après qu'elle se soit fait tirer dessus. Elle a commencé bien avant. Elle avait seulement 10 ans. Enfin, je sais pas vous, mais moi à 10 ans, je jouais au Pet Shop, je crois. Je pensais pas du tout à tout ça. Et c'est ça en fait, j'avais du mal à situer Malala à 10 ans, en train de donner des interviews à la BBC, en train de tenir un journal, c'était waouh. Ce livre dépeint vraiment l'histoire d'une femme, mais qui a un courage, c'est tellement inspirant. Je veux dire, mettez-vous à sa place 2 minutes. Vous êtes dans un pays où les femmes, clairement, n'ont presque pas de droits. Je vais vous dire un moment ce qu'elle dit dans son livre. Beaucoup des filles du village, y compris la plupart de mes cousines, n'allaient pas à l'école. Certains pères considèrent même leurs filles comme des membres négligeables de leur famille, puisqu'elles seront mariées très jeunes et iront vivre avec leur belle famille. Pourquoi envoyer une fille à l'école, disent souvent les hommes. Elle n'a pas besoin d'être instruite pour tenir une maison. Faut situer le contexte, vous voyez, nous on a la chance de vivre dans un pays où l'école déjà c'est obligatoire, c'est pour tout le monde pareil, même si bien sûr c'est pas parfait, je suis bien d'accord avec vous. Mais quand on compare à ça, on se dit mais on a une chance inouïe. C'est une femme qui a tellement de... Même une jeune fille, je crois qu'aujourd'hui elle doit avoir 19-20 ans, c'est la personne qui a eu le plus jeune prix Nobel de la paix. Je voulais simplement rajouter que Kailash Satyarthi était le lauréat du prix Nobel de la paix 2014 avec Malala et que c'est un militant indien pour le droit des enfants et le droit à l'éducation et c'est un homme. Et je pense donc qu'il est important de le citer dans cette vidéo. Et c'est tellement, ouais c'est ça, c'est un exemple. Pendant tout son livre, on lit son histoire et on se dit waouh. Et on a beau, franchement, j'aurais espéré être comme elle s'il m'était arrivé la même histoire, mais je sais très bien que non. Et pour ça, la chose où la personne vraiment qui l'a aidé et qui a été très novateur dans cette société assez conservatrice, c'est son père. Son père, mais je suis tombée amoureuse de cet homme, vraiment. Aujourd'hui, il est ambassadeur pour le Pakistan au niveau des relations, je sais plus, elle disait pour l'éducation, pour les droits sociaux, quelque chose comme ça. Et c'est un homme, mais il tenait l'école. En fait, c'est lui qui a inventé, qui a mis en place l'école où Malala allait. Il y avait donc des places payantes et il y avait également tout un panel de places gratuites ou très peu chères pour que tout le monde puisse y aller. Il a reçu de nombreuses menaces des talibans et en fait on voit comment nous, je veux dire, on a connu l'histoire par la fin. On a tout de suite su qu'elle s'était fait tirer dessus. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'avant, ils ont menacé son père. Sa mère, elle tremblait tous les soirs. Malala, elle se demandait ce qu'elle allait faire. Est-ce qu'elle avait vraiment raison? Est-ce qu'elle devrait pas plutôt se battre pour sa vie? Et c'est ça, c'est très tôt dans le livre, elle dit « Peu importe si je meurs, je veux vraiment
changer les choses. Elle nous dit bien que dans son livre, son rêve c'est la paix. Elle veut qu'il y ait la paix dans tous les pays, dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. Et j'en sais rien, c'est une fille avec des valeurs vraiment impressionnantes. Et j'ai adoré découvrir ce pays qu'est le Pakistan d'un point de vue un petit peu interne, du point de vue d'une petite fille qui grandit et qui, au tout début, voilà, on lui demande pas grand chose. Elle est dans la cuisine, elle écoute les femmes, mais après elle va jouer dehors. Et puis elle voit toutes ses cousines, ses copines, peu à peu mettre le voile, même plus venir à l'école parce qu'elles sont déjà mariées. Et on voit comment elle évolue, mais elle a un père qui la laisse libre. Et c'est vraiment, ouais, je vous dis, le personnage du père, il est génial. Et après que Malala se soit fait tirer dessus, ils vont donc habiter en Angleterre à Birmingham. Et il y a un petit passage pareil que j'aimerais vous lire qui m'a... Voilà, on voit que même dans une société, donc le père a grandi quand même dans une société Pachoun où la femme, clairement, n'a pas vraiment de droit. Et je vais vous lire. Mon père a fait un certain nombre de choses courageuses par le passé. Ouvrir une école sans avoir un sou en poche. Prendre la parole pour défendre les droits des femmes et l'éducation des filles. S'opposer aux talibans. Mais à présent, mon brave et fier Pachoun de père a pris en main marmite et casserole. Et ça, c'est une scène qui m'a, je dirais pas émue, parce que pas à ce point-là, mais vraiment qui m'a bluffée. C'est un jour, elle se réveille et elle voit son père en train de faire la cuisine et elle se dit, voilà, ça change, les choses sont en train de changer et c'est vraiment bien. Et aussi, il y a une chose très forte, donc il y a son père qui est vraiment un personnage fort du roman, enfin de son témoignage, mais il y a également toute cette place que prend l'école, parce que c'est un livre pour l'éducation des jeunes filles, mais elle dit qu'elle veut aussi que les petits garçons y aillent, c'est pas du tout une domination des femmes, non, pas du tout, hein, c'est pas l'idée de Malala. Et il y a tout ce truc dans l'école, à un moment elle dit que quand sa maîtresse la félicite, lui dit bravo, elle dit que son cœur s'envolait parce que dans une société où personne vous estime, pour elle, entendre ça, c'est une réussite. Et elle se dit, en fait, je suis bonne à quelque chose quoi, j'arrive à aller à l'école, j'apprends des choses, et puis elle se rappelle tout le temps que les grands hommes politiques d'aujourd'hui, avant ils étaient des enfants et ils allaient à l'école pour apprendre des choses, et elle se dit pourquoi pas, peut-être que je pourrais changer les choses demain. Ce qui est assez triste dans cette histoire, je ne sais pas trop si en ce moment ça a changé, mais Malala n'est toujours pas retournée au Pakistan. Oui. Agathe, tu sais, moi à l'école je fais des maths et des français. Wow, c'est génial. Oui. Salut. La preuve que l'école est importante, la voilà, elle est en CP. Je veux dire, elle a 6 ans, elle apprend à lire, la mère de Malala c'est toujours... Enfin là, je pense qu'elle sait maintenant, mais elle a dû attendre d'arriver en Angleterre pour apprendre à lire. Donc là, on voit vraiment son histoire jusqu'à... Je sais plus trop combien de temps après qu'elle soit fait tirer dessus, peut-être 1 an ou 2. Mais ce qui est très intéressant, et je vous mettrai plein de liens dans la barre d'infos par rapport à ça, c'est les interviews qu'elle donne aujourd'hui. Et elle, son rêve, c'est de retourner au Pakistan, déjà simplement pour pouvoir fouler les pieds de sa propre terre, voir les montagnes qu'elle adorait, retrouver sa famille, sa meilleure amie. Et pour elle, son rêve, c'est de retourner au Pakistan, mais d'aller changer les choses, de devenir une femme politique, parce que pour elle, il n'y a que la politique qui peut changer les choses. Ce qui est beau, entre guillemets, c'est que les talibans aussi, ils ont tiré sur les trois filles différentes donc dans le bus. Malala et 2 personnes qui étaient à côté d'elle ou une derrière, c'est un peu des balles perdues. Et ils ont tué personne. Et Malala, elle le souligne bien, elle dit, ils ont essayé de nous abattre, mais aucune de nous 3 est morte. Et aujourd'hui, toutes les 3, je crois que les 2 aussi sont vachement engagées maintenant. Et elle dit, voilà, on est invité à l'ONU, les hommes politiques nous écoutent. En fait, ils ont essayé de nous faire taire, mais ils ont simplement permis au monde entier de nous entendre. En bref, si vous ne l'avez pas compris, j'ai adoré ce livre. C'est tellement important de connaître et de se rendre compte que nous, on a le droit d'aller à l'école, mais qu'il y a partout des jeunes filles qui n'ont pas cette chance. Et Malala, c'est juste un personnage incroyable. Je vous mettrai dans la barre d'infos une interview qu'elle donne avec Emma Watson. Par contre, elle est qu'en anglais. Et il y a un petit passage que j'ai noté qui est super intéressant. Je vous mettrai également le discours d'Emma Watson à l'ONU, qui est, je pense que vous l'avez déjà entendu si vous êtes un petit peu féministe sur les bords. Mais c'est génial,
ces 2 vidéos sont géniales. Et voir ces 2 femmes, parce que moi j'admire vraiment Emma Watson, pas juste parce qu'elle a fait Harry Potter, mais pour ses idées, ce qu'elle défend. Et voir ces 2 femmes échanger, c'est pas une interview qu'Emma Watson, elle pose tout le temps des questions. Non, c'est vraiment une discussion et c'est super intéressant. Et à un moment, Malala, elle dit qu'à un moment de sa vie, elle hésitait. Elle se demandait si elle était une féministe ou pas. Et en fait, elle dit à Emma Watson qu'elle a entendu son discours quand elle disait si pas moi, qui, si pas maintenant, quand. Ça rend mieux en anglais. Et elle a dit qu'à ce moment-là, elle avait décidé qu'il n'y avait rien de mal à se faire appeler et à se qualifier de féministe parce que pour elle, féministe, c'était simplement un autre mot pour dire égalité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre, à échanger avec moi, j'en serais vraiment ravie, à me conseiller d'autres livres un peu sur le genre. Là je suis le Femini Books de près. Aujourd'hui sur le blog de What a Book One, vous avez pu retrouver et découvrir peut-être un magnifique livre pour les filles rebelles, enfin traduit en français parce que j'hésitais à me l'acheter en anglais. Quand j'étais en vacances, je l'ai vu en italien et tout, et j'ai vu sur son blog qu'il était en français, donc j'étais en mode yes. Donc je pense que vous le verrez très bientôt dans un book haul parce que je vais craquer et aller le découvrir, vous allez voir, je suis sûre que vous allez bien aimer. Je vous invite également à découvrir la suite du Femini Books qui se passera demain sur la chaîne le cahier de lecture de Nathan. Et pour retrouver parce que cette année le Femini Book se passe également sur les blogs, vous aurez le nom de la personne de demain sur le blog de What a Book One. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil en barre d'infos, vous aurez 15 000 liens. J'espère que je vais pas trop vous surcharger, j'essaierai de vous classer ça bien. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Chers frères et chères sœurs, souvenez-vous d'une chose, la journée de Malala n'est pas ma journée. Aujourd'hui est le jour de chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui fait entendre sa voix pour défendre ses droits. Des milliers de personnes ont été tuées par les terroristes et des millions ont été blessés. Je suis juste une d'elles, parmi les autres. Ainsi me voici, une fille parmi beaucoup d'autres. Je ne parle pas en mon nom mais au nom de toutes les filles et de tous les garçons. Je ne lève pas la voix pour pouvoir crier, mais pour que ceux qui n'ont pas de voix puissent être entendus, ceux qui se sont battus pour leurs droits. Leur droit à vivre en paix, leur droit à être traités avec dignité, leur droit à l'égalité des chances, leur droit à l'éducation. Le 9 octobre 2012, les talibans ont tiré une balle dans le côté gauche de mon front. Ils ont tiré sur mes amis également. Ils ont pensé que des balles nous feraient taire, mais ils ont échoué. Et voilà que, de ce silence, se sont élevées des milliers de voix. Les terroristes pensaient qu'ils pourraient changer nos buts et mettre fin à nos ambitions, mais rien n'a changé dans ma vie sauf ceci. La faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. La force, la puissance et le courage sont nés. Je suis la même Malala. Mes ambitions sont les mêmes. Mes espoirs sont les mêmes. Mes rêves sont les mêmes. Un enfant, un professeur, un crayon et un livre peuvent changer le monde.